Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Allô Vincent, on va entendre votre voix. Parfait. Bonjour Laurence. Auteur du livre Les 50 plus grandes théories des philosophes français aux éditions Courrier du Livre. Alors Vincent, le week-end dernier on parlait avec vous de suite des vacances. Les Français encore en vacances, bien que voilà, c'est un peu le chassé-croisé là ce week-end. Est-ce qu'on peut parler aussi de fatigue démocratique qui les pousserait à se déconnecter? Fatigue démocratique. Oui, quand le vote, l'acte démocratique par excellence, n'aboutit pas à des résultats concrets, il est difficile de ne pas ressentir une certaine lassitude, voire une forme de désenchantement profond. Si le vote n'est plus qu'un devoir sans espoir, pourquoi s'étonner que les plages se remplissent et les urnes se vident? Après tout, le sable est plus doux que les promesses non tenues. Mmh. Donc pourquoi nous votons, ma chère Laurence? Oui. Pourquoi nous votons? Pour exprimer nos choix. Oui, certainement, mais aussi pour avoir le sentiment que nos choix sont respectés et mis en œuvre. Or, depuis plusieurs mois, ce lien sentimental semble rompu. Les vacances deviennent alors non pas un luxe, mais un refuge, une parenthèse pour échapper à ce que beaucoup ressentent comme un échec démocratique. Fatigués par les crises à répétition, les Français choisissent de se tourner vers des plaisirs plus immédiats, plus concrets, le soleil, la mer, les retrouvailles familiales. Cette fatigue démocratique pourrait être donc une forme de protection. C'est un moyen, selon moi, de reprendre le contrôle sur une partie de notre vie, même si ce contrôle est limité au choix de la destination estivale. Mais si les plages sont peut-être plus sûres que les urnes, elles ne bâtiront jamais notre avenir, donc ne soyons pas naïfs. Si la fatigue démocratique n'est pas traitée à sa source, elle risque de laisser des traces bien plus profondes après la rentrée en renforçant le cycle de déconnexion qui pourrait devenir irréversible. Oui, alors fatigue démocratique, c'est intéressant comme concept. D'ailleurs, on en parlait bien avant cette année électorale. D'ailleurs, pourquoi la démocratie vous semble épuisée ou fatiguée en France ? Ça sort pas de nulle part. C'est le fruit d'années de déception, d'une classe politique qui semble plus préoccupée par sa propre survie que par le bien commun, et une démocratie sans vertu, sans morale. C'est une machine sans âme, destinée à s'épuiser. En fait, Laurence, mine de rien, notre démocratie fait un burn-out. Montesquieu, dans l'esprit des lois, soulignait que la démocratie est fondée sur la vertu. Mais où est passée cette vertu aujourd'hui? La politique française est marquée par une perte de vision collective, une perte des valeurs communes qui laisse les citoyens désillusionnés et fatigués. Le burn-out démocratique n'est pas une pause, c'est une alerte rouge. Le symptôme d'un système politique qui s'est déconnecté de ce qu'il est censé représenter. Lorsque le pouvoir devient une fin en soi, la démocratie perd tout son sens. Et comme dans un burn-out classique, l'épuisement n'est pas seulement physique, il est aussi moral. Et lorsqu'une société perd confiance dans ses institutions, elle ouvre la porte à des alternatives qui souvent ne sont ni démocratiques ni vertueuses. J'aime beaucoup ce concept de burn-out démocratique, Vincent Cespedes. Alors bon, a priori, on le sait, a priori, il y aura certainement un nom à la fin de semaine à Matignon et peut-être a priori d'un prochain gouvernement. Mais justement là, l'absence de gouvernement stable, qui dure depuis quelque temps maintenant, peut renforcer aussi la défiance envers le système démocratique avec un grand S. Complètement, c'est le résultat d'une désillusion qui a été accumulée au fil des années. Les citoyens voient leur vote aboutir à un blocage institutionnel où aucun camp ne semble capable de gouverner efficacement. Donc c'est une crise de légitimité. À quoi bon voter si le résultat est toujours le même? Si les dirigeants ne parviennent pas à restaurer cette confiance, la démocratie française pourrait bien se trouver à un carrefour dangereux où l'absence de gouvernement stable devient l'étincelle qui enflamme une défiance généralisée. On dit que la France, Laurence, est ingouvernable, mais ce n'est pas vrai. Elle est parfaitement ingouvernée, et c'est ça le problème. Une belle idée, la démocratie, où chacun a son mot à dire, sauf que personne n'écoute, à commencer par les leaders politiques. Du coup, on est toujours au bord du gouffre, mais on fait semblant d'admirer le paysage. Ouais, c'est ça. Bon, d'ailleurs, la gauche, à un moment donné, avait parlé de hold-up démocratique. Du coup, les JO, voilà, on en a parlé aussi. Trêve politique, trêve estivale aussi. Les JO, quelque part, ont masqué les vrais problèmes démocratiques en France, selon vous?
Bah oui, bon, c'est un grand moment d'union nationale, mais ils n'ont rien résolu des tensions politiques qui minent le pays depuis des mois. La stratégie du spectacle pour détourner l'attention n'est pas nouvelle, on en parle souvent ici, cher Laurence. Mais ce qui est en jeu ici, selon moi, c'est la capacité des citoyens à rester vigilants face aux défis démocratiques, même lorsque l'attention est dirigée ailleurs. Car ce n'est pas l'or des médailles, mais le plomb de l'indifférence qui alourdit notre démocratie. Les Français, fatigués par les querelles politiques et la stagnation, ont probablement vu dans les JO une opportunité de souffler, de se raccrocher à une image de succès national, mais à quel prix? Lorsque les lumières s'éteignent, les athlètes rentrent chez eux et la France devra faire face à ses propres échecs. La démocratie est un marathon, pas un sprint, et les vraies réformes nécessitent plus que de l'enthousiasme temporaire. Les athlètes font plus rêver, on fait plus rêver que les politiques, en tout cas ces derniers temps. Ça c'est certain. Est-ce que cette fatigue démocratique, c'est une simple lassitude ou c'est un symptôme de quelque chose de plus grave selon vous, Vincent Cespedes? Nous sommes constamment en train de secouer la bête démocratique en espérant qu'elle reprenne vie, comme lors de la révolution de 1848 ou celle philosophique de mai 68. Pourtant, chaque élection, Laurence, ressemble de plus en plus à une pièce de théâtre absurde, digne de Beckett, où on attend un changement qui ne vient jamais. Les citoyens, épuisés, se tournent vers l'abstention, laissant les urnes vides et les politiques s'en soufflent. L'espoir, chez Laurence, réside dans les peut-être. Alors peut-être est-il temps de cesser d'attendre que la démocratie se réveille seule et de créer un nouveau récit collectif qui nous donne à tous une raison de nous lever. Ce n'est peut-être pas la démocratie qui s'est endormie, mais les citoyens qui se sont lassés de la réveiller. Et peut-être, Laurence, est-ce pour mieux la secouer d'un coup quand ils réaliseront que c'est leur propre destin qui est en jeu. Une fatigue qui se mue en force, celle qui, après l'épuisement, ne trouve plus d'autre choix que de transformer l'indolence en un sursaut créateur. Car au fond, voici peut-être notre paradoxe, c'est la fatigue elle-même, la fatigue démocratique, qui pourrait bien réveiller la démocratie. J'ai bien compris qu'il y a des peut-être. Dernière petite question. En même temps, on a envie de se dire, comment on peut être fatigué par la démocratie et que c'est pas quand même un luxe de nantis, d'enfants gâtés, toutes ces questions qu'on peut avoir ou ressentir? La démocratie est notre sport national et les hauts et les bas font partie de notre décor. Le problème, c'est la représentation politique qui veut atténuer le côté cuisant et poignant des débats pour quelque chose de pacifié, quelque chose de sous contrôle. C'est peut-être cette volonté de contrôler à tout prix le débat démocratique qui nous empêche de nous sentir impliqués dans un destin commun et dans un débat commun. Et peut-être que le problème, encore, est une question de débat. Les mots ne portent plus, les idées ne portent plus, les dissensus deviennent une sorte de consensus flottant, brouillé par le spectacle d'ailleurs qu'on veut continuer bien après l'été. Oui. Et à un moment, il va falloir nous réveiller de ce spectacle, comme on se réveille d'un songe, et commencer à rêver ensemble, les yeux grands ouverts. Allez, on va se réveiller et on va rêver tous ensemble. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Et on se retrouve merci le week-end prochain pour la petite philo de l'été.